J'ai condamné fortement le fait qu'on ait brutalisé M. Patrick Lokala. J'ai condamné le fait qu'on ait publié cette brutalité. C'est atteindre le paroxysme de l'animalité. Il n'est pas normal, dans un pays qui se respecte, à moins que vous soyez en Haïti, là où les gangs font la loi, mais dans un pays comme la République démocratique du Congo, vous vous réveillez un matin, individu que vous êtes, vous vous permettez de faire des pistes d'atterrissage. Dans quelle intention? Il rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il l'a fait. Ah, d'accord. Il l'a fait à Kachobwe et ça a été homologué par la RVA. Il l'a monsieur... fait à Kassenga et d'ailleurs, il rappelle dans un tweet, dans son interview à Jeune Afrique, que l'hélicoptère du président s'est posé sur une piste réhabilitée par lui à ses frais personnels. Vous avez totalement répondu à la question. Homologué par la RVA. Qu'en est-il de cette piste ici? Totikala Setseko Ndenali Puta Na wax de Maman Moussika Letoko Maka Légende Na 3.5 4.5 To 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moussika. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Kinshasa a jubilé toute la nuit. On est content ici d'avoir été élu au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, même si l'opposition n'est pas d'accord. Elle estime qu'on est dans tout sauf en démocratie. Les droits humains ne sont pas respectés ici. On reviendra très largement sur cette élection, contestée par les uns. Moïse Katumbi, qui est aux États-Unis, il a accordé une interview à nos confrères de Jeune Afrique. Il prévient le pouvoir qu'il y a une vie après le tapis rouge. Il est revenu sur l'affaire de Moulonde, l'affaire de la piste de Puerto, qui est au cœur de beaucoup de polémiques. Maintenant, on reviendra également sur la situation de la francophonie. Doit-on quitter la francophonie après le sommet de Paris où le président français a fait exprès de ne pas mentionner la crise congolaise, l'agression du Rwanda par la RDC. On fait le point ce matin avec Jean-Thierry Monsené pour bienvenue chez nous. Merci. Triste nouvelle ce matin avec le décès d'André Ngoï Katot, ancien conseiller du président Kabila en matière de communication. Il nous a quittés ce matin à Kinshasa autour de 4 heures. L'aviez-vous connu? Quel souvenir gardez-vous de lui? Vraiment énormément de bons souvenirs. D'abord en tant que grand journaliste. Mais aussi et surtout en tant que celui qui a servi une institution. Ouais. Et j'avais eu des relations personnelles avec lui entre 2016 et 2018, où nous avons vraiment eu le temps de travailler ensemble autour de certaines questions importantes pour le pays. Et c'est vraiment pour moi une perte énorme pour le pays. Et je pense que dans ces mots, sa famille peut trouver les condoléances que je leur présente, mais aussi le témoignage de toute une nation. Et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Oui, que la terre lui soit douce et légère. L'autre mauvaise nouvelle, c'est celle de la disparition de la petite Alexandra au Canada, une Congolaise étudiante qui a disparu, dont le corps, n'a pas encore été authentifié, mais on a retrouvé au lieu de sa disparition le corps. La police est en train de mener les dernières enquêtes. Ici, tout le monde est sous les chocs. Un choc terrible, puisque lorsque sa maman a eu à lancer le SOS, nous nous étions tous mobilisés en tant que communauté, mais aussi j'ai salué le fait qu'il y a eu d'autres Africains qui se trouvent au Canada, notamment un certain Tchadien, qui s'est mobilisé pour essayer de faire de rabattage pour retrouver les traces de la petite. Mais malheureusement, on s'aperçoit qu'elle
elle a perdu la vie. Nous espérons que la police canadienne va travailler pour que nous puissions connaître la vérité et que s'il y a coupable, que celui-là puisse être sérieusement puni par la loi. Et je salue également la participation active de notre ambassade en cette République du Canada, qui a depuis le début soutenu cette famille. Oui, Alexandra, qui était la fille unique à sa mère, nous comprenons aujourd'hui, ce matin, l'émotion, la consternation de ses proches. Nous demandons au Seigneur qu'il accueille son âme. À côté de mauvaises nouvelles, il y a les bonnes. Et très bonnes. Pas très loin de là, à Genève. On a emporté notre siège au Conseil des Nations Unies. C'était une question des vies ou des morts pour le régime. Pas forcément, parce que nous n'avons pas besoin d'un diplôme ou d'une reconnaissance pour savoir que réellement il y a des avancées significatives en termes de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Mais par contre... Avancées selon vous, recul, selon les opposants qui ont mené un grand combat pour que cette candidature ne soit pas alignée. Vous savez, je m'étonnerai toujours de l'opposition de notre pays. Il faut savoir faire un distinguo entre le fait que vous êtes une bande d'aigris qui n'a pas de discours à présenter au peuple, mais qui s'acharne contre tout ce qui peut être bien pour le Congo. Vous savez qu'à l'époque où on a été sous embargo ici, après l'histoire de Letiti Mboka, ce sont des Congolais qui sont allés faire des démarches aux Nations Unies pour qu'on puisse frapper le régime de Mobutu d'embargo. Mais après, le pays a perdu combien d'années, combien de personnes autour de ces guerres d'agression? Il a fallu que Fachi arrive pour qu'on nous lève cet embargo. Donc c'est pour vous dire que lorsqu'il s'agit de la nation, il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas dire des choses comme ça. Lorsqu'ils disent qu'il y a recul à quel niveau, M. Jean-Pierre? Quand vous voyez les arrestations arbitraires, les détenus qui auraient été violés, on a parlé du Kandala, il y a maintenant un autre cas cité d'un proche, enfin d'un assistant ou d'un cadre du CNS, et tout ça, vous voyez les conditions de détention, comment les opposants aujourd'hui remplissent les cellules de Makala, vous vous dites qu'on est effectivement en démocratie où les droits humains sont respectés. Je vais vous répondre à plusieurs niveaux par rapport à votre question. La première chose, Jean-Pierre, c'est que dans ce pays, on a une mauvaise habitude de penser que tout est permis aux opposants. C'est-à-dire, si je suis opposant, je peux venir devant votre micro, me mettre à conspuer, à insulter, à tenir des meetings ou des messages de séparation, de ségrégation, et même à tordre la loi. Et que si on m'arrête, c'est parce que je suis opposant. La justice, lorsqu'elle s'abat sur vous, elle ne regarde pas si vous êtes opposant de la majorité. Sinon, la prison centrale de Makala aujourd'hui compte plus de 15 000 âmes. Vous allez vraiment me dire que tous ces 15 000 personnes ne sont que des opposants? Mais hier, quand certains opposants étaient arrêtés pour avoir commis des infractions des droits communs, on disait qu'ils étaient des prisonniers politiques du régime. Je vous assure que si à l'époque, le régime a reconnu les prisonniers politiques, libre au régime. Mais moi, j'ai toujours dit, hier et je le dis encore aujourd'hui, que la justice n'a pas de coloration politique. Que puisque vous êtes opposant à un régime, vous n'avez pas le droit de tenir des discours pour faire du séparatisme ici en République démocratique du Congo. Nous en avons trop souffert entre les années 60 et 70. Et aujourd'hui, lorsque quelqu'un vient pour mettre en guerre deux communautés dans une province, on ne l'interpelle pas. Et ceux qui disent qu'ils ont pouvoir en habiter sur cela ne sont pas inquiétés. Lorsque vous avez des personnes qui viennent et qui se permettent de conspuer, d'insulter copieusement d'autres individus, vous, Jean-Pierre Kaembe, vous êtes père de famille. Si aujourd'hui je me mets à vous insulter, comment vous allez vous retrouver? Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, un de mes neveux est venu me poser la question. Il me dit, tonton Thierry, pourquoi toi et ton chef, vous êtes des grands menteurs? J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, non, il y a mes amis à l'école qui disent que leur papa leur ont dit que toi et ton chef Mende, vous êtes des menteurs. Vous imaginez des choses comme ça? Seulement parce que des fois je viens à la télé, je donne des antithèses, il y a des individus qui passent ici sur les mêmes chaînes, qui me traitent de menteur, de tout ce qu'ils veulent, de tous les noms d'oiseaux, et regardez la conséquence sur les enfants.
Et si demain je vais porter plainte contre un tel individu, vous allez dire que parce que je suis du pouvoir, je suis en train de m'attaquer à quelqu'un de l'opposition. Mais le mal qui m'est fait, qui regarde ça? Quelles avancées avons-nous enregistrées Vous comprenez? Donc, en matière de respect des droits humains? Ça, c'est d'une part. Ouais. D'autre part, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont interpellés par la police sont des interpellés de droit commun. Et que sous le pouvoir de Félix Tshisekedi, il n'y a plus ces mauvaises habitudes où il y avait des bonzes de l'armée ou des services qui entretenaient des prisonniers personnels dans leur résidence ou dans certains cachots aménagés pour certains cas de torture ou autre chose. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un est interpellé, vous pouvez savoir que cette personne se trouve au parquet ou mis en mandat d'arrêt par un OPJ au niveau des services pour des enquêtes et ensuite est transmis au niveau des parquets. Même quand on peut taper, cette Kikouni a fait 3 semaines avant d'avoir accès à son avocat, avant de rencontrer sa famille. Ça, c'est toujours aussi dans le cadre du respect des droits humains. Monsieur Jean-Pierre, il faut faire un distinguo entre la manipulation et la réalité. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont devenus assez intelligentes, mais péjorativement, dans le sens de dire qu'il faut manipuler l'opinion pour avoir gain de cause. Qui vous dit que ses avocats ou ses proches n'avaient pas accès? Ils ont continué à se plaindre dans les médias. Sa femme a fait... Malheureusement pour nous, les services sont muets. Mais si les services pouvaient se défendre, ils pouvaient vous prouver le contraire. Parce que moi, je sais que c'est le contraire. Nous parlions des avancées. Donc, non, je suis en train de vous les citer. Oui. Et au-delà de cela, aujourd'hui, il n'y a pas de procès arbitraire. Tous les procès qui touchent aux questions de sûreté, à la sécurité de l'État, et même au détournement, sont des procès publics. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui se retrouve être condamné par 2 ou 3 juges qui ont été manipulés d'une quelconque manière. Les procès sont publics, ça passe à l'RTNC. Vous, les grands médias, vous êtes autorisés à les filmer. Ce qui n'était pas le cas hier ou avant-hier. Donc, nous comprenons qu'au-delà de cela maintenant, et pour finir, nous avons une opinion aujourd'hui qui est écoutée. Lorsqu'il s'agit d'un cas qui est en train de se démontrer comme une injustice, lorsque l'opinion publique se lève, vous voyez les autorités réagir. Vous voyez les autorités à côté de ceux qui sont victimes. C'est que hier, ce n'était pas le cas. Quand on a vu, il y a l'opposant Franck Diongo qui estime, lui, que nous ne sommes pas éligibles à ce stade pour siéger au Conseil de l'ONU. Mais ça m'étonne que ça puisse sortir de Franck Diongo, mais aussi ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne parce que Franck Diongo est une personne que je connais réfléchie, nationaliste en plus, d'après ce qu'il dit. Il ne peut pas aller contre son pays parce que ça, ce n'est pas le président Tshisekedi, c'est la République démocratique du Congo qui a ce siège. Deuxièmement, ça ne m'étonne pas parce que M. Franck Diongo, c'est un pionnier de l'anti-loi. Moi, j'étais en campagne dans la même circonscription que M. Franck Diongo. J'ai les images. Il s'est permis un matin, je ne sais pas sous l'effet de quelle substance, d'aller déchirer mes affiches. Franck Diongo a déchiré vos affiches? Mais je vous assure, il a été filmé par la population. Bien au contraire, c'est lui qui avait été pris à partie par des jeunes de la force du progrès, la nébuleuse. Moi, ça c'est lui qui le dit. Moi, je vous parle de moi. On a vu les images. Moi, je vous parle de moi et les images sont là. Et je n'étais pas la seule victime de ce candidat malheureux qui, un matin, s'est pris à tout ce qu'il y avait comme image de visibilité de campagne des autres candidats qui n'étaient pas avec lui parce qu'il pensait et il était sûr que le quartier ancien combattant et Cuba, c'était ses fiefs à lui. Comment pensez-vous qu'une personne pareille peut s'aligner derrière le fait que son pays devienne membre et un siège au sein de cette commission des Nations Unies? Impossible. Donc son avis ne compte que pour du beurre pour moi. Aujourd'hui, vous estimez, vous, Jean-Thierry, d'après vous, qu'on a enregistré des avancées, même si l'opposition en face vous rétorque et vous dit qu'on a tout sauf la démocratie, le respect des droits humains. Mon cher Jean-Pierre, donnez-moi les faits et je vous dirai s'il s'agit des violations ou pas. Tout ce que ces gens citent comme ça. Nous avons parlé de cette Kikouni. Tout ce que ces gens, je vous ai dit. On a parlé déjà mais comment vous pouvez trouver normal quelqu'un qui se permette
de venir dire qu'il faille que 2 communautés se rentrent dedans. Attends, ces histoires de séparatisme-là, on ne peut pas en parler en République démocratique du Congo. C'est très grave. Pour cette, on a compris, Jean-Marc. Le cas de Jean-Marc est aujourd'hui en justice. Il a été demandé à M. Jean-Marc de prouver tout ce qu'il a dit. Je pense que les juges attendent cela. Jacques Ndala, l'affaire a été fixée. Je suis très content que ça ait été fixé parce que il faut finalement que nous puissions savoir qui dit vrai, qui dit faux. Parce que déjà la dame qui prétend avoir dit ça ou prétend avoir été informée de ces faits est en train de nier. Maintenant que notre frère, qui est un frère pour moi, Jacques Ndala, puisse aujourd'hui porter cette affaire en justice est une bonne chose. Comme ça, si les faits sont vrais, les coupables seront sévèrement punis. À côté de ça, il y a un autre membre du CNS qui se serait exilé, qui a fait des allégations dans ce sens similaires. Il prétend avoir été violé ou sodomisé, excusez du peu. Mon cher frère. Par son chef. D'abord, il faut savoir. La scène aurait été filmée selon lui. Il faut savoir une chose, Jean-Pierre, c'est que nous avons une culture en tant qu'Africains, surtout Africains, noirs, bantous. C'est qu'il y a des choses qu'un homme ne dit pas. Quel que soit le degré de la honte, il y a des choses qu'un homme ne dit pas. Mais si tu vois certains hommes commencer à le dire, je ne dis pas, je ne suis pas en train de jeter de l'opprobre. Si on a été victime, qu'ils ont été victimes ou pas. Ouais. Mais toute cette prolifération maintenant de ces allégations sur des cas de viol et tout cela, surtout sur le cas de celui qui est en train d'accuser le spécial Bokassa, c'est une machination contre le pays. Pourquoi? Parce que ça fait quelque temps. Le service que le chef de l'État a monté et qui est aujourd'hui chapeauté par le spécial Bokassa est en train de sécuriser le pays en ce qui concerne la cybercriminalité. Alors, tout ce réseau de Paul Kagame qui des fois utilise les intelligences artificielles pour déstabiliser le Congo au travers des nouvelles technologies de l'information et de la communication, se retrouve en face d'une technicité dans le chef de M. Bokassa et son équipe. Alors, il faut jeter de l'opprobre sur lui. Quand vous voyez quelqu'un dire « j'ai été violé devant des gardes » et pas une fois, plus de 3, 4, 5 fois, donc ça signifie qu'on te viole et puis demain tu reviens, tu demandes encore, on te viole et puis ainsi de suite. Quel intérêt aurait-il à débiter, à inventer des légendes? Mais l'intérêt de ce qu'il peut toucher par rapport au fait de remplir une mission, la mission de salir le pays, la mission de salir celui qui est en train de contrecarrer une cybercriminalité qui était devenue grandissante dans notre pays. Il n'y a pas à réfléchir mieux que ça. Il n'y a pas à réfléchir mieux que ça. C'est exactement ça. Bien, une élection sans surprise, donc, parce que tous les 4 autres pays africains qui étaient en lice ont été élus eux aussi. Non, mais attendez, ce n'est pas question de sans surprise, parce que tous ceux qui ont machiné pendant tous ces 2-3 mois pour que le Congo ne puisse pas avoir accès à ça, soutenu par certaines ONG internationales, ils espéraient que le Congo ne serait pas élu. Malheureusement pour eux, le travail n'a rien à voir avec les brouhaha. Ils sont adeptes du brouhaha, c'est-à-dire des histoires racontées sans fait. En 2017, il y avait une forte opposition, mais notre candidature avait été votée en son temps. Le problème, c'est que il y a une opinion, c'est vrai, qui peut s'émouvoir lorsque l'on tient des propos seulement, mais il y a une autre profonde, celle-là, qui attend des faits. On est donc dans la diplomatie agissante. Donc, lorsqu'il n'y a pas de faits, mon cher frère, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Ça va mettre à l'actif de la diplomatie ou de ce que vous appelez diplomatie agissante. Il faut mettre à l'actif de la vision du chef de l'État et de sa diplomatie agissante. Mais là où on ne sent pas cette diplomatie, c'est pour changer peut-être le rapport des forces à l'international. On a vu au dernier sommet de la francophonie comment Emmanuel Macron a carrément bypassé la question congolaise. L'on parle ici d'une amnésie volontaire. Il a parlé des pays en crise sans faire allusion au Congo démocratique. Et pourtant, il a été lui-même médiateur à bien des reprises dans cette affaire entre le président Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Vous avez suivi ma tribune où j'ai félicité le chef de l'État d'avoir réagi en boycottant le reste des travaux qui étaient prévus. Et ça a eu comme conséquence c'est que Macron a fait plus de 2 conférences de presse pour se confondre dans des excuses et dans des explications alambiquées. Ce que nous refusons, c'est le double standard.
C'est-à-dire, Jean-Pierre, qu'on se retrouve dans une situation où le Congo est agressé. On dit au Congo, il faut essayer de voir comment régler le problème avec le Rwanda. Il faut aller vers des processus tels que celui de Nairobi ou du Luanda. Oui. Il faut éviter l'escalade, ainsi de suite. Mais quand c'est l'Ukraine qui est agressée, on dit Ukraine, défends-toi. D'ailleurs, on te donne des armes. Il faut combattre la Russie. Et on te donne de l'argent. Pourquoi notre malheur ne compte pas? Pourquoi notre voix ne porte pas? Parce que Kagame n'est qu'une pointe de l'iceberg. En réalité, il y a tout un conglomérat composé d'ONG internationales, des multinationaux qui en veulent aux richesses du Congo. Qu'est-ce que nous on fait pour... Et qui sont derrière ce machiavélisme. Que faisons-nous pour inverser la tendance? Mais nous travaillons, Jean-Pierre. Ouais. Si le président de la République ne travaille pas, je vous assure aujourd'hui que Goma et Bukavu ne seraient plus entre nos mains. Ça, je vous assure. Mais seulement ce que les Congolais doivent retenir, c'est que le chef de l'État n'est pas dans la même posture que Kagame, parce que vous avez là un chic dans votre orteil. Donc, s'il faut enlever ce chic, il faut y aller avec méthodologie, sinon vous coupez votre orteil et le pied. C'est-à-dire que le chef de l'État se retrouve dans une situation où notre armée a la capacité aujourd'hui, technologique, logistique et matérielle, pour boutir du territoire national tous ces aventuriers. Mais ils sont aujourd'hui en train d'utiliser, ce qui est très grave, nos populations comme bouclier humain. Alors le chef de l'État, qui a prêté serment sur la constitution congolaise, pour veiller sur la vie de chaque Congolais, je bien dis chaque Congolais, a le devoir d'épuiser toutes les voies possibles avant de lancer des hostilités. Si nous avions une qui pourrait tuer non seulement ces charançons, mais aussi nos propres frères. Ils n'ont pas choisi de subir ça. Comment demander du travail bien fait aux fonctionnaires de nos communes? Comment leur demander la régularité et la solidité au travail s'ils n'ont même pas où s'asseoir? Mais plus que cela, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise et du service national, et que ceux qui ne se contentent pas seulement d'exiger les résultats, sans se soucier des conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Pour cette raison, les instructions fermes ont été données au service national afin de doter les communes de la ville-province de Kinshasa de chaises, de tables, des armoires, sans oublier les fauteuils pour les bureaux des bourgmestres. Dans la suprême, le service national remet ses jours et lot de meubles de bureau entre les mains de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour que le remette à son tour au bourgmestre des communes de la ville-province de Kinshasa. Quant à la cérémonie de séjour, 15 communes sont concernées par la présente notation. Il s'agit des communes ci-après. Commune de Ndalima, commune de Lancé, commune de Lingwa, commune de Kalam, commune de Selemba, commune de Bandalung, commune d'Enji, commune de Massiva, commune de Kimbanseke, commune de Ngata, commune de Mankala, commune de Kisesu, commune de Bumbu, commune de Matete, et enfin la commune de Ngiringiri. Qu'en est-il des communes qui restent? Elles seront servies très bientôt, et nous disons très bientôt. Nos ateliers travaillent juste le temps de finissage. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, un voyage, quel qu'il soit, commence toujours par un pas. Le pas que le service national vient d'épouser, sur l'instruction du commandant suprême,
en faveur de communes de la ville-province de Kinshasa est peut-être le premier, mais il ne sera sans doute pas le dernier. Le service national, en sa qualité de service paramilitaire, et sous les ordres de son commandant suprême, je cite, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous irons partout où il demandera de partir, et nous ferons tout ce qu'il voudra que nous puissions faire. Faut-il le rappeler, les meubles des bureaux qui seront aujourd'hui distribués aux communes de la ville-province de Kinshasa sont fabriqués dans l'atelier du service national en scellé par le bâtisseur de la nation. Ces jeunes, qui autrefois appelés Klouna, après une formation de 2 ans au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamakassis. Ces jeunes sont devenus de bons citoyens, consciencieux, patriotes et travailleurs. Outre les écoles qu'ils construisent, ils fabriquent de bancs scolaires qui ont été distribués gratuitement dans plusieurs écoles, universités et instituts supérieurs de la ville de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Comme vous le constatez, nous ne sommes pas venus vous faire de promesses. Nous vous présentons la vision du commandant suprême, telle qu'est concrétisée par des actions visibles. Du reste, il n'est pas anodin de signaler ici que les gestes de son Excellence, Monsieur le Président de la République et commandant suprême, pose aujourd'hui en faveur des communes de la ville-province de Kinshasa n'est pas le dernier. Il s'inscrit dans une série d'actions de grande envergure, décidées par sa suprême autorité. Avant la fin de cette année en cours, la magistrature civile et militaire dans la ville-province de Kinshasa sera bénéficiaire d'une action similaire. Les salles d'audience des cours et tribunaux, les bureaux de sièges et parquets seront meublés par le service national. Ainsi, le service national prévoit de remettre au parquet pour les tribunaux de Kinshasa plus ou moins 500 tables de bureaux, 1000 chaises, 1000 armoires et des bancs adaptés aux... Si nous avions une diplomatie fonctionnelle, on aurait compris que Macron n'allait pas citer notre crise, et le président n'aurait pas fait le déplacement. Mais Jean-Pierre, ça prouve quand même que notre diplomatie accuse encore... Jean-Pierre, non. Qu'est-ce qu'on peut faire contre de la mauvaise foi? On ne peut pas aujourd'hui méconnaître l'effort de notre diplomatie, alors que Jean-Pierre, vous savez... Ça aurait pu être la condition, de votre participation. Vous savez qu'il y a 2, 3, 4 ans d'ici, on ne parlait même pas du Rwanda comme agresseur. On disait que le Congo était en train de vivre des groupes armés, que c'était une guerre congolo-congolaise. Mais il a fallu cette diplomatie-là pour que, l'embargo sur nos armes puisse être levé. Cet embargo qu'on avait depuis l'époque du maréchal Mobutu qui a traversé les temps, renforcé en 1999. Et vous savez que n'eût été cette diplomatie agissante, nous n'en serons pas aujourd'hui à l'arrêt des hostilités, malgré le fait que ces voyous du fleuve, Alliance Fleuve Congo, sont en train d'utiliser les populations comme bouclier humain. Il n'y a pas 3 jours, les droits de l'homme ont condamné, des Nations Unies, ont condamné le fait qu'ils ont bombardé une école où des enfants sont morts. Donc c'est pour vous dire que la diplomatie agit, mais contre la mauvaise foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est pour cela, moi, je félicite l'opinion nationale, qui a accompagné le chef de l'État dans sa décision qu'il a prise de mettre un terme aux travaux. L'opinion s'est mobilisée, même vous, vous êtes mobilisés, et ça a fait fléchir Macron. Pour la première fois, j'ai vu Macron, qui a toujours eu une fougue, se morfondre dans les excuses. Et même d'aller plus loin que l'on espérait, au-delà de la reconnaissance de cette agression, de dire que la souveraineté de la RDC n'était pas négociable. Donc c'est pour dire que, contre la mauvaise foi, c'est l'unité et la détermination.
Mais après ça, maintenant, la suite, on va quitter la francophonie ou vu que Macron, si Jean-Pierre, vous me posez à moi la question, ouais. je vous dirai très vite que Votre avis, nous devons quitter cette histoire. Pas seulement par rapport à Macron, hein, mais d'abord par rapport au fait qu'aujourd'hui, l'énergie économique du monde est en train d'aller vers le pôle anglophone. Avec l'Asie, avec les pays anglophones de l'Afrique, observez comment est-ce que ces pays sont en train d'émerger. Aujourd'hui, les grandes banques kenyanes sont en train de faire du business dans notre pays. Demain, et il y a même des banques nigérianes également, sud-africaines, nous devons aller vers une collaboration sud-sud. Et malheureusement, cette collaboration impose la langue anglaise. Aujourd'hui, le français, ça ne s'accompagne pas de l'unité qu'il y a au nom de la francophonie. Nous le vivons, nous, Congolais, dans notre chair. Mais au-delà de cela aussi, ça ne s'accompagne pas du business. On a été dans les AC. Quel Aussi business avons-nous fait? Quelle paix avons-nous recouvré si ce n'est que des problèmes? Non, mais les AC qui est pourtant anglophone. Vous pouvez continuer à me citer. On a été dans les AC, on est dans ce EC, on est dans ceci, on est dans la CRGL, mais malgré cela, le Rwanda nous agresse. Bref, je vous ai dit qu'on n'a pas de force contre la mauvaise foi, mais on a la force pour contrer la mauvaise foi. Le problème, c'est... Mais à nous de voir ce qu'on veut pour notre pays. En ce qui me concerne, je continuerai à le dire que la francophonie ne nous sert à rien. Absolument à rien. Si ce n'est un fait protocolaire et diplomatique. Peut-être diplomatique. Comment faire? À Kinshasa, on invite au jeu de la francophonie. On n'invite pas la Rwandaise, la secrétaire générale, Mme Moshikuabo. On dit on ne peut pas lui serrer la main. Tantôt, c'est Samalou Kondé qui refuse de lui serrer la main lors d'un sommet quelque part. Alors, quand on vous invite au sommet de Paris, vous y allez, vous posez avec elle. Là aussi, s'agit-il pas de la contradiction? Ce n'est pas de la contradiction. C'est la dynamique actuelle qui est imposée par le fait que nous sommes d'accord avec le processus de Luanda qui nous invite à aller vers des possibilités diplomatiques. Ce qui hier n'était pas le cas. Donc il n'y a aucune contradiction là-dedans. Aucune contradiction. Bien, Jean-Thierry Monsenepo, on espère que celles et ceux qui nous regardent passent en tout cas un excellent moment de télé. L'on parlait, évidemment, je voudrais qu'on revienne encore sur la question des droits de l'homme, l'arrestation du confrère Patrick Lokala. On a vu dans un tweet, vous condamnez la brutalité qui a accompagné son interpellation à son domicile. On retombe évidemment dans cette affaire, cette épineuse affaire de violations constantes des droits humains. Constante, non. Mais je peux vous dire que j'ai condamné fortement le fait qu'on ait brutalisé M. Patrick Lokala. J'ai condamné le fait qu'on ait publié cette brutalité. C'est atteindre le paroxysme de l'animalité. Mais que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit dans ces pays qui se disent parangons de la démocratie et des droits de l'homme, on observe des cas de déviance des éléments de force de l'ordre qui maltraitent ainsi les interpellés. Rappelez-vous, M. Floyd, aux États-Unis, interpellé mais qui finit mort des mains des policiers. Rappelez-vous de M. Casquin, interpellé par la police lors d'une manifestation à Marseille, mais qui meurt du fait qu'un policier n'a pas cessé de lui asperger les gaz pourpres sur les yeux et dans le nez. Maintenant, la question qui se pose, si on est dans une république de droits de l'homme ou pas, c'est quand des choses comme ça sont faites, que fait le pouvoir public? C'est cela la clé. Ailleurs, on colle des procès à ces policiers. Ici, mais le pouvoir public n'a pas attendu pour réagir. Aussitôt fait, aussitôt réaction, le ministre de l'État, Constant Moutamba, a demandé l'interpellation de ces individus. Oui, on doit voir s'ils ont finalement été interpellés. Donc, vous comprenez par là que c'est à cela qu'on reconnaît un pays qui est respectueux des droits de l'homme. Maintenant, pour le reste, nous ne pouvons que solliciter un procès équitable pour notre frère. Nous ne pouvons pas accepter qu'il torde la loi s'il a eu à le faire. Nous ne pouvons pas non plus accepter qu'il puisse être martyrisé même s'il a eu à le faire. Parce que même interpellé, et même jusqu'à ce que vous êtes condamné, vous avez des droits. Procès équitable. Bien. Exactement.
Notre confrère Perrault Louara a alerté il y a 2 jours qu'il se préparerait un procès en flagrance contre l'opposant Moïse Katumbi dans l'affaire de la piste des Molondé à Puerto là-bas dans le Haut-Katanga. Katumbi s'est expliqué qu'il n'est fait que du bien, voulu chercher des poux sur sa calvitie. Qu'en est-il de cette affaire de Molondé? Pourquoi cherchez-vous à étouffer une voix qui vous semble gênante contre le changement de la Constitution? Ce qui me fait rire, c'est que, je vais faire une digression, Oui. lorsque ces individus se retrouvent interpellés ou dans les mailles de la justice, devant leur nom, ils aiment mettre opposant. Opposant Moïse Katumbi, opposant Augustin Matata Ponyo. Mais lorsqu'on voit la lettre de Matata Ponyo qui réclame 2 millions de balles au trésor public, il n'écrit pas opposant Matata Ponyo, il écrit au nom de son bureau. Donc c'est pour dire finalement que oui, il faut faire la part des choses. Là-bas, c'est le cabinet titre qui a travaillé. d'opposant ne ressort que lorsque on est dans les mailles de la justice pour se victimiser. Il n'est pas normal dans un pays qui se respecte, au moins que vous soyez en Haïti, là où les gangs font la loi. Mais dans un pays comme la République démocratique du Congo, vous vous réveillez un matin, individu que vous êtes, vous vous permettez de faire des pistes d'atterrissage. Dans quelle intention? Il rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il l'a fait. Ah, d'accord. Il l'a fait à Kachobwe et ça a été homologué par la RVA. Il l'a fait à Kassenga et d'ailleurs, il rappelle dans dans son interview à Jeune Afrique, que l'hélicoptère du président s'est posé sur une piste réhabilitée par lui à ses frais personnels. Vous avez totalement répondu à la question. Homologué par la RVA. Qu'en Qu'en est-il de cette piste ici? Même la très travailleuse Fifi Masuka, que je félicite toujours parmi ceux qui travaillent pour la République, elle m'a permis de visiter l'aéroport de Kolwezi avec tous les moyens et la modernité qu'a cet aéroport, mais c'est avec la supervision et l'autorisation de l'aviation civile et de la RVA. Et si nous parlons des aérodromes, des petites pistes d'1 kilomètre. Oui, c'est très bien. Mais vous savez ce qui s'est passé en Colombie. Ces petites pistes-là peuvent aussi servir pour faire descendre les gaillards de l'AFC. Surtout qu'il y a 3 mois, tiens, coïncidence, M. Nang avait dit qu'ils sont en train de lorgner sur le Katanga. Il ne nous dit pas que cette piste était une tête de pont pour finalement permettre des déploiements. Il faut voir plutôt l'intention. À nous de spéculer. Parce que la réhabilité de l'hôpital, nous avons un individu là-bas, nous avons un individu des malades. Nous avons un individu. Ah, très bien. Mais qu'est-ce qui empêche, en faisant des si bons actes, de vous faire accompagner par les services de l'État? Qu'est-ce qui empêche? Il a écrit par la suite. Qu'est-ce qui empêche? Ah, par la suite. Mais pourquoi pas avant? Mais c'est comme ça qu'il fait, d'après sa méthodologie. Pourquoi pas avant? Ensemble, on dit qu'il n'est pas le seul. Il y a d'autres personnes aussi qui ont réhabilité des pistes. Ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si aujourd'hui, vous êtes magistrat, je donne un exemple. Vous m'arrêtez parce que je viens de voler de l'argent dans la poche d'un quelconque monsieur. Et quand vous m'interpellez, je vous dis, non mais attendez, j'ai l'habitude de prendre comme ça pour donner aux pauvres. Pourquoi vous m'arrêtez? Mais c'est un vol! C'est un vol! Il ne dit pas que hier j'ai fait, avant-hier j'ai fait, pourquoi vous m'arrêtez aujourd'hui? Pourquoi on ne s'était jamais offusqué quand il a fait ça par le passé? Mais si par le passé... N'étiez-vous pas au courant? Si par le passé, il y avait eu du laisser-faire ou du laisser-aller, on ne peut pas se justifier sur ça. Mais si aujourd'hui, il y a de la sévérité en ce qui concerne la sûreté de l'État, en ce qui concerne, parce que c'est vrai, on peut spéculer sur le fait qu'il y ait le déploiement des rebelles et tout ça. Mais ce qu'on oublie, c'est que si la RVA et l'aviation civile congolaise regardent tout ce qui est fait en termes d'aérodromes et des aéroports, c'est pour sécuriser ceux qui vont utiliser ces infrastructures-là. Que ce soit dans les normes. Pourquoi est-ce qu'on dit dans le monde entier que l'avion est le moyen de transport le plus sûr? C'est parce que c'est le secteur qui est le plus réglementé dans le monde. Cherchez-vous des poux sur la calvitie de l'opposant. Cherchez-vous à étouffer. D'abord qu'il n'a pas de cheveux, donc on n'a pas besoin d'y chercher des poux. Deuxièmement, je vous ai dit en début de cette émission... Cherchez-vous à étouffer une voix qui gît. Je vous ai dit en début de cette émission... Je vous ai dit en début de cette émission que la tactique, c'est quoi?
je me prépare à tordre quelques lois, je me fais opposant. Parce que le jour où on m'arrête, je victimise. Si c'est en France qu'on interpelle Marine Le Pen parce qu'elle a eu à faire des emplois fictifs, on dit que c'est la justice. On ne dit pas l'opposante Marine Le Pen. Mais si c'est au Congo qu'on interpelle Moïse Katumbi, l'opposant Moïse Katumbi. Allez-vous l'interpeller? Pourquoi on veut nous chosifier? Allez-vous l'interpeller? Je ne suis pas magistrat, je ne suis pas chargé de ce dossier, mais je peux vous dire que tout individu qui se retrouve être en train de tordre la loi, il va être interpellé. On va taire une voix qui dérange. Non, on ne tait aucune voix. Il vous a prévenu dans Jeune Afrique. Il vous a prévenu qu'il y a une vie après le pouvoir. Arrêtez. On n'éteint aucune voix, mais on s'en prend à ceux qui les violent, les lois. C'est de ça que je parle. Il est aux USA. Pensez-vous qu'il se serait exilé? Libre à lui, mais moi je pense qu'il n'y a pas question de s'exiler là-dessus. Lorsque l'on sait que l'on a bien fait les choses, qu'on a écrit, qu'on a fait ça, il faut affronter la justice. Affronter la justice. Mais oui. La même qui a été qualifiée de malade. Mais attendez, une justice malade n'est pas une justice morte. Parce que c'est justement auprès de la même justice que tous ceux qui se disent opposants vont porter plainte contre X ou Y. En ce moment-là, cette justice n'est plus morte. La justice est certes malade, mais elle est en train de prendre une thérapie. À la Moutamba cette fois-ci. Quand il vous dit, Moïse, pour terminer complètement ce chapitre, quand il vous dit qu'il y a une vie après le tapis rouge, qu'est-ce que ça vous dit? Ça dit que c'est une Ça vous rappelle qu'il faut faire les choses dans les normes parce qu'un jour ou l'autre, l'on aura épuisé son bail et qu'on sera appelé à partir. Oui, je suis sûr qu'il parle d'expérience. Après avoir été gouverneur, il y a eu des choses qu'il a mal faites et que maintenant, ça le rattrape. Je crois que c'est d'expérience qu'il est en train de le dire, mais ça ne concerne pas. Il y a aussi une vie. Ça ne concerne pas le chef de l'État. Après le tapis rouge. Il faut distinguer la justice de Fachi. À moins de ne pas comprendre le fonctionnement de l'État. Lorsqu'un magistrat vient interpeller M. Jean-Pierre Kaembe parce qu'il m'a giflé en pleine émission, ce n'est pas Fachi qui a envoyé ce magistrat. C'est la loi qui envoie ce magistrat. Parce qu'il a constaté une torsion de la loi. C'est aussi simple que ça. Donc, mêler le président dans une affaire pareille, c'est méconnaître le fonctionnement de la justice. Appliquons ça pour le changement ou la modification de la Constitution. C'est peut-être là qu'il intervient pour dire qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas faire parce qu'un jour, l'on finit par quitter le pouvoir. Mais, Jean-Pierre, je ne cesse de m'amuser ces derniers temps lorsque je vois certains Congolais venir dire qu'il ne faut pas parler de toucher à la Constitution, parce que la Constitution, c'est la Bible que Dieu a eu à faire descendre du paradis, mais c'est totalement ridicule. Donc on va interdire aux Congolais de réfléchir. Si c'était le cas, alors on aurait la loi fondamentale jusqu'à aujourd'hui, ou la Constitution de Lulabourg. Pourquoi on a cette Constitution de 2006? N'est-ce pas parce qu'on a voulu avancer et évoluer? Vous, dans la presse, n'aviez-vous pas une loi depuis 1996, publiée par le maréchal Mobutu? Pourquoi fallait-il que Mouyaya propose une autre loi? N'est-ce pas parce qu'il y avait un besoin de modification et d'avancement de la société? Mais si cela est fait, s'il faut modifier, c'est pour consolider notamment la démocratie et tout ça. Mais voilà, ce qui n'est visiblement pas le cas dans l'initiative. Voilà maintenant le problème. C'est que dans notre société, certains individus ont tellement un mal sérieux à utiliser l'intelligence qu'ils ne peuvent tomber que dans la subjectivité des questions essentielles. C'est-à-dire, au lieu de réfléchir en termes de débat sur le besoin ou non de toucher tel ou tel article, de changer pour entrer dans une 5e République, les gens se disent il ne faut pas la changer parce que ce n'est pas le droit de Fachi. Il ne faut pas la changer. Ici, mais Jean-Pierre, ça sera ça sera le même langage si demain vous êtes président de la République. Ça sera le même langage si demain Monsieur Y devenait président de la République. Donc finalement, dans ce pays, on ne réfléchira plus jamais parce que on subjective trop les choses. Mais ce n'est pas sérieux. Concrètement, dites-nous. Ce n'est pas sérieux. Quelle disposition, en cas de révision, quelle disposition voulez-vous réviser? Je suis passé dans votre émission ici. J'ai dit qu'en ce qui me concerne, depuis 2011, il y a des articles de cette Constitution que je pense qu'il faudrait changer. Notamment, il faut revenir au fait que
le sol et le sous-sol du Congo appartiennent à l'État. Il faut que nous puissions casser certaines institutions telles que le Sénat, qui est budgétivore pour rien. Il faut réglementer la question des assemblées provinciales. Il faut réétudier la question de la décentralisation dans notre pays. Il faut réétudier le pouvoir et l'accès à ce pouvoir via les élections, notamment en ce qui concerne le chef de l'État. Parce que, à mon humble avis, on est un pays en train de se construire. On ne peut pas se donner le luxe. On va toucher au mode des élections. On ne peut pas se donner le luxe, Jean-Pierre, de consacrer 1,5 milliard de dollars chaque 5 ans pour des élections. Si en 2011, il y a eu un travail pour réduire de 1 à 2 tours, pour faire des économies, pourquoi pas aujourd'hui nous allons étudier aussi la possibilité d'aller à un suffrage universel, à un suffrage indirect, où le président de la République est élu au Parlement. Pourquoi, au lieu de réfléchir au fait que chaque 5 ans nous ayons un cycle, nous ne pourrions pas aller à 7 ans? Qu'est-ce qui nous empêcherait? Le nombre, ce sont des réflexions, mon cher ami. La durée des mandats du président de la République, le type de suffrage, la forme républicaine, tout ça, c'est verrouillé dans le 220. Nous prenons cette constitution avec ses verrouillages, nous l'écartons, nous en faisons autre chose. Qu'est-ce que vous croyez? On a des moyens pour aller au référendum, poser la question au peuple. Mais la République démocratique du Congo a déjà en même temps qu'on se plaint qu'on ne sait pas dépenser un milliard. Quelque chose pour organiser des nouvelles élections tous les 5 ans. Non, ça ne sera pas dans la même proportion. La République démocratique du Congo a déjà réussi à organiser 2 scrutins de manière générale avec les fonds propres. Ce n'est pas impossible que l'on puisse organiser un référendum aujourd'hui. Tout ça parce qu'on tient à accorder le bail le plus long à Félix Tshisekedi. Jean-Thierry, le pouvoir amenuise. Non, tout ça, c'est parce qu'on a besoin d'améliorer la gouvernance du pays. Tant que les gens vont continuer à rendre subjectif ce débat, on va toujours aller vers... Qu'est-ce qu'on ferait en 7 ans qu'on n'a pas pu en 5 ans? Si on a une bonne politique, une bonne vision, on ferait beaucoup de choses en une année, peu moins. Je vais vous faire réfléchir, Jean-Pierre. Observons le chef de l'État qui a pris le pouvoir en 2018, n'est-ce pas? Oui. Lorsqu'il prend le pouvoir en 2018, il se retrouve avec une majorité qui n'est pas la sienne. Il doit porter des négociations. C'est le choix du peuple. S'il vous plaît, oui. Jean-Pierre, il doit porter des négociations. Et le gouvernement Ilunga Kamba paraît en août 2019. Ça fait déjà qu'une année est tombée à l'eau. Il a commencé à travailler avec ce gouvernement. Ne parlons pas de l'Union sacrée et tout le reste. Donc prenons 2020, 2021, 2022. Ça fait 3 ans. La 4e année déjà, tu dois te préparer pour les élections. Il faut mobiliser les moyens. Il faut faire une CENI, une commission électorale indépendante. Il faut convaincre ceux qui participent au bureau. Il faut préparer le scrutin. Il faut faire la campagne. Ça veut dire que la 5e année, vous vous consacrez à vous faire réélire. Donc en réalité, vous n'avez que 3 ans pour travailler. Même vous-même, M. Jean-Pierre, quel est ce projet que vous pouvez emmener à jour après 3 ans? Dites-moi la vérité. Vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un homme intelligent. Il a été réélu. Donc, comprenez par là que... Mais là, comme il a été réélu, on suppose qu'il a eu ses 5 ans. Comprenez par là que nous ne sommes pas la France qui a eu, depuis Napoléon Bonaparte, à asseoir les institutions. Nous ne pouvons pas suivre ces pays qui ont déjà réussi à asseoir leurs institutions, comme les États-Unis. C'est quand que les États-Unis ont cassé avec le mandat unique dans un quinquennat, et d'ailleurs, ce n'est que 4 ans. Donc c'est pour vous dire que nous avons des challenges par rapport à notre réalité. Il y a des pays Pourquoi ne pas alors adapter nos lois, notre loi fondamentale à nos propres réalités? Il y a des pays en Afrique. Pourquoi? Le Cameroun, le Congo-Brazzaville et d'autres pays où des présidents ont une longévité du pouvoir. Oui. Peut-on dire aujourd'hui que ces pays ont connu un semblant de développement par rapport à la longévité au pouvoir de leurs dirigeants? Oui, mais nous connaissons aussi des pays africains où chaque 5 ans il y a des élections, mais où il n'y a absolument rien. Vous pouvez aller voir le Bénin. Consolidons. Donc c'est pour vous dire chaque cas n'est pas à généraliser en ce qui concerne la démocratie, en ce qui concerne les modes de gouvernance. Certes, il y a des standards internationaux que nous pouvons adopter, mais il y a des particularités liées à nos réalités. Félix Tshisekedi a dit qu'il ne ferait pas plus de 2 mandats. Il dit c'est fatigant. A-t-il changé d'avis? Non, il n'a pas dit qu'il ne fera pas de mandat. Il a dit c'est fatigant. Et ce n'est pas faux. Parce que la manière dont le président se donne, je peux vous dire, Jean-Pierre,
des fois j'en ai l'information, vous aurez pitié de l'homme. Ça, je vous dis la vérité. D'où prendre sa retraite. Au bout de 10 ans, c'est reposer parce qu'on a beaucoup donné. Mais attendez, les gens se trompent. Devenir président de la République, c'est un apostolat. En réalité, vous sacrifiez votre vie pour une nation. Quelqu'un a dit, il n'a pas pu changer la vie des Congolais, il a plutôt changé sa propre vie. Ah, c'était Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa qui l'a dit sur un autre plateau de télé. Non, si Alain le dit, c'est qu'Alain refuse de regarder les évolutions qu'il y a. Alain refuse de regarder les évolutions qu'il y a. Je suis désolé, Alain c'est un frère, c'est un ami, mais je peux lui dire en face, Alain, tu fais exprès de ne pas regarder les évolutions qu'il y a. Donc pour vous? Parce que dans la famille d'Alain, il y a des enfants qui vont à l'école gratuitement. Ah, dans la sa gratuité. Famille, autant que dans ma famille. Vous avez vu autant que dans votre famille, monsieur Jean-Pierre. Vous avez vu Jean-Thierry Amatadi, des enfants qui ont été réprimés avec une rare violence par les forces de l'ordre. Il y a un parti politique de l'opposition d'ailleurs qui projette une grande action à partir du 14 pour décrier la modicité du salaire des enseignants, ce qui affecte indiscutablement la qualité des cours qu'ils donnent à nos enfants. Je pense que les revendications sociales sont inhérentes à l'évolution de la société. Ce n'est pas une mauvaise chose. Qu'il y ait des grèves, qu'il y ait des marches, qu'il y ait un souci d'amélioration. C'est dans la nature des choses. Sinon, le Code du travail n'allait pas prévoir tous ces mécanismes de revendication. Ça signifie que c'est intégré dans la gouvernance. Donc le fait de revendiquer que les enseignants doivent avoir mieux, ce n'est pas mauvais. Mais dire que l'enseignement, la qualité de l'enseignement de la RDC a baissé, je vous mets à défi de mettre les élèves de toute l'Afrique centrale ici. Avec les élèves de la RDC, vous allez vous rendre compte de quel niveau, de quelle qualité nos enfants ont. Avec ces auditeurs aussi bondés, des enseignants, sous-payés. Oui, mais qui est mieux payé dans ce pays? Qui l'est, mon cher frère? Nos députés, peut-être. Qui l'est? Qui l'est, mon cher frère? Vous qui êtes aux affaires. Nous sommes tous aspirants à l'amélioration. Et ce n'est pas mauvais que les enseignants aussi revendiquent à ce qu'il y ait une amélioration, mais dans le cadre prévu par la loi, mais aussi dans un cadre où il y a un dialogue avec le gouvernement. Et je salue la façon dont le gouvernement de maman Judith Souminois est en train de gérer la question sociale avec une ouverture de dialogue avec les forces sociales de notre pays. Mais je condamne avec la dernière énergie les actes qui ont été perpétrés dans le Congo central sur nos enfants. Cela est inacceptable et j'invite à ce que les décisions qui ont été prises pour poursuivre ceux et celles qui sont à la base de ces actes puissent être réprimandées. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ce matin? On a tout dit. Merci. Merci à vous, Jean-Pierre. Merci au public. Merci pour le temps qu'on a pris. On a passé du bon temps de télé comme nous l'aimons ici. Faites des coupes. Coupez, mettez où vous voulez. Sur X, Facebook, TikTok. Mettez partout, c'est légal. Sauf l'intégralité sur YouTube. Merci à tous et à chacun. On se retrouve ce soir pour d'autres contenus variés, diversifiés sur notre chaîne. Vous rendez ça de compte que vous avez bien des raisons de rester connectés. Salut.